poète montréalais né à Hochelaga-Maisonneuve, Jean-Simon Brisebois écrit depuis plus de 20 ans des textes où la douleur devient lumière et où la rue devient lieu de mémoire. Dans son dernier recueil, Au nom d'un père, que vous avez ramené d'ailleurs aujourd'hui, publié aux éditions TNT, vous vous livrez à une quête intime, celle du pardon, de la filiation et de la guérison. Bonjour Jean-Simon. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir pour moi, puis pour bonjour aux éditeurs. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Brisebois, vos textes portent souvent la marque du vécu, de la ville, de la marge. D'où vient votre besoin d'écrire sur ces thématiques précisément? Sans doute parce que je me puise de mon vécu et celui des autres pour pouvoir écrire. Je m'inspire beaucoup des clochards, prostitués, itinérants et... itinérants, clochards, c'est la même chose, là, mais des gens de la rue, dans le fond, et aussi mon propre vécu, parce que j'aurais pu passer par la rue si j'aurais pas eu la chance d'avoir des organismes comme le Café Graffiti qui m'ont venu en aide, déjà. Vous parlez aussi souvent de votre père, absent mais également aimé. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé entre vous? Quelle relation vous aviez? Mais à la base, maintenant je peux le dire, même si je le dis un peu dans le temps, mon père c'est un ancien biker, fait que la vie n'était pas tout le temps facile à la maison quand je le voyais, parce que j'étais jeune, placé en centre d'accueil pour ma protection, parce que mes parents se battaient à coups de couteau devant moi. Fait que j'ai pas eu une enfance facile, mais suite à ça, j'ai eu à voir mon père quelques fois. On a resté 1 an en tout ensemble dans toute ma vie, fait que c'était comme un inconnu que j'essayais d'aimer. Et à quel moment l'écriture intervient dans votre vie? En 97, en sortant de l'hôpital psychiatrique, j'ai eu une élimination un peu... j'aime ça dire ça, même si je suis loin d'être élégant. Lui est mort à l'OIH, moi je suis né à l'OIH en tant qu'auteur. Là. Et c'était quoi cette élimination? C'est comme une révélation Une révélation, oui, exactement. Ça vous a poussé à écrire? Ça m'a poussé à écrire parce que j'avais un grand besoin de créer qui j'étais comme des gens, mais j'avais pas de cercle vraiment d'amis vraiment réguliers, là. Autre que des amis de consommation, fait que je me suis réfugié dans l'écriture pour pouvoir exprimer qui j'étais. Vous rattachez souvent la poésie comme un acte de survie. Est-ce qu'on peut dire que ce livre est une ultime façon de guérir? Vous en avez déjà écrit plusieurs, mais est-ce que ce livre, c'est encore une façon d'aller mieux? Je dirais que c'était plus un adieu à mon père pour le premier chapitre. Puis le reste, c'est sûr qu'il y a un peu du même sujet que les autres livres. Là. C'est ma poésie, c'est mon histoire, mais le livre était vraiment comme un adieu à mon père qui s'est suicidé l'année passée. Très bien. Et comment cet événement a été bouleversant pour vous? Ça vous a inspiré d'autres écritures? Ça m'a inspiré à écrire parce que j'avais tout le temps voulu écrire un peu pour un livre pour chaque parent. Ma mère est encore vivante, fait que j'ai écrit un peu dans des débats que j'ai eu dans Sous un berceau d'étoiles avec elle, mais ça va mieux. Mais c'est une planche de salut, entre autres, d'écrire ce livre-là pour mon père. Puis aussi peut-être pour lui dire ce que je n'étais pas capable de lui dire en personne, avant que je l'aimais. Plus tôt en introduction, vous parliez du fait que vous écriviez souvent pour les laissés pour compte, les clochards, les prostituées, les marginaux et d'autres encore. À quel point c'est important pour vous de représenter cette humanité-là? La raison est simple. Je crois que j'aurais pu être un d'entre eux, puis je peux pas m'occuper de ce qui se passe dans le monde, fait que j'aime me préoccuper de ce qui m'entoure. Dans le fond, moi je suis un gars de la ville, fait que ça l'entoure, comme si on regarde ce qui se passe sur Notre-Dame, entre autres, ça me crève le cœur, là, de savoir que des gens, encore aujourd'hui, avec les ressources qu'on a, sont encore à la rue. Vous avez donné des ateliers d'écriture aussi à Spectre de rue et travaillé avec la Fondation des Auberges du Cœur. Est-ce une manière pour vous, encore une fois, de redonner ce que la poésie vous a offert? Entre autres, oui, à Spectre de rue, j'ai aidé en donnant un atelier de poésie aux personnes qui sont clients, je dis ça de même à l'endroit. Mais j'ai pas travaillé aux Auberges du Cœur, j'étais résident des Auberges du Cœur, par exemple. Mais suite à un organisme tournée de production Virage à l'époque, avec les Auberges du Cœur, on avait coécrit, moi et Christian Vaillancourt, une pièce de théâtre, Une journée dans la rue, en 2001, si je me souviens bien. Et cette pièce, justement, relatait encore le sujet de l'itinérance, les laissés pour compte et la toxicomanie. Quelle place occupe aujourd'hui la reconnaissance dans votre parcours? Est-ce important d'être lu ou est-ce que pour vous, il suffit d'être écouté?
Je dirais que c'est un mélange des deux. Moi, j'ai pas besoin de me faire reconnaître sur la rue. Quoi que je fais comme travail, parce que j'ai fait aussi un peu de télévision. Là. On m'a vu récemment dans Dumas comme troisième rôle non parlé. Mais me faire voir, c'est pas vraiment important. C'est vraiment d'être lu et surtout compris. Si je peux aider quelqu'un avec un livre, me disait au départ, j'avais réussi et plusieurs amis m'ont dit que je les avais aidés avec mon écriture, fait que j'ai réussi mon travail, dans le fond. Fait juste poursuivre, dans le fond, la quête de l'absolu, là, être qui je suis. Si votre père pouvait lire votre recueil, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il en retienne? Qu'est-ce qu'il en retienne? Que son fils était un être... parce qu'en gros, mon père, c'est un analphabet. Fait que... c'est sûr que j'ai compris pourquoi je voulais aller vers l'écriture. C'était pas non plus un gros gagne-pain pour lui, là, pour moi. Fait que, comme quoi que son fils est un être de lumière, dans le fond, j'allais dire. Puis que aujourd'hui, je suis guidé par lui pour continuer ma vie comme mon ange, là. Ouais. Est-ce que ça vous tenterait de nous lire un extrait de votre livre? Un passage que vous aimez particulièrement? Je vais aller au hasard parce que je ne connais pas encore mes textes par cœur. Je n'ai écrit quand même plusieurs. OK, la dernière danse. Là où il ne reste que le vent et le sable, comme ce poème desséché par l'amour, la lune parle au sang du bout de mes doigts, seul mourant de mes larmes, comme la dernière fois où j'ai donné mon cœur. Telle la nuance des saisons, me perdre dans ma mémoire. Allez, je t'explique la mélancolie, territoire interdit pour les exclus. Sous la pluie, je crache des flammes. Ici sur terre valse mon âme, bercée par mes drames. La vie prend première romance, la mort dernière danse. Merci beaucoup. Et enfin, qu'est-ce que vous attendez du Salon du Livre qui, je le rappelle, se déroulera du 19 au 23 novembre 2025? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que vous attendiez de ce Salon du Livre? J'attends de rencontrer des gens tout comme moi qui sont passionnés des livres, qui aiment la littérature. Je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, mais quand je lis un livre, je le lis comme si ça serait le dernier que je lirais. Fait que je dirais que c'est ça, j'attends de faire des belles rencontres. Très bien. Écrire, c'est prier sans église. Merci Jean-Simon Brisebois pour cette parole sans phare qui parle au nom d'un père, mais aussi au nom de tous ceux qui cherchent encore à se réconcilier avec leurs parents, leur passé. Au nom d'un père est disponible aux éditions TNT sur le site internet, mais également en librairie. À découvrir au Salon du Livre de Montréal du 19 au 23 novembre 2025 dans l'espace Salon dans la ville, où la poésie se fait mémoire, blessure et guérison. À bientôt. Merci à toi. Je t'en prie.